Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer en fait de tout ce qui est, idées reçues sur le fitness et de ce que j'entends depuis 6 ans. Du coup, maintenant que je suis coach sportif, aujourd'hui, je suis ravi parce que je vais pouvoir échanger avec toi. Si tu veux te présenter rapidement. Alors moi, c'est Ihab et je fais de la musculation depuis quelques années maintenant. Ouais. Je suis pas un professionnel, hein, mais quelques années que je pratique. Yes. Et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Ouais. J'ai quelques idées, donc ouais. C'est bien partagé. Du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va débriefer de cette idée que j'ai beaucoup de gens qui parfois me disent « j'ai tout essayé, mais j'arrive pas à avoir de résultats ». Et je voulais débriefer de ça avec toi, parce que je trouve que ça peut être intéressant toujours d'avoir un ping-pong, tu vois, un échange d'idées. Bon, moi, la première chose qui me passe en tête, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est que si quelqu'un me dit « j'ai tout essayé, mais j'ai pas de résultats », pour moi, c'est faux. Oh, je suis d'accord avec ça, c'est pas possible. Si on a tout essayé, enfin... Il y a un truc qui cloche s'il n'y a pas de résultat, donc on a tout essayé mais mal. On n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait pour avoir des résultats. Ouais, c'est exactement ça. Parce que je trouve qu'il y a l'idée en fait qui s'oublie pas mal sur les réseaux sociaux. Et franchement, j'essaye de le faire sur mes différents comptes, mais c'est pas toujours évident. C'est toujours la personnalisation. Parce que du coup, quelqu'un peut dire ouais, j'ai tout essayé. Et après, en fait, ils vont commencer à te lister des régimes pas possibles qu'ils ont testés, ou alors des séances d'entraînement pas possibles qu'ils ont testées. Sauf que si en fait ces séances et ces régimes, donc déjà régime on oublie, rééquilibrage alimentaire on est ok, régime j'aime pas du tout, je pense en avoir déjà parlé en vidéo, mais peut-être qu'en fait c'est pas du tout adapté, tu vois, à la situation de la personne par rapport à sa taille, son poids, son sexe même, son âge, son expérience dans le sport, etc. Sa génétique. Exactement, complètement. Donc je pense que malheureusement, les gens quand ils disent qu'ils ont tout essayé, c'est surtout ils ont essayé plein de trucs sur les réseaux. Avant d'arriver un peu sur les 3 piliers, tu sais, j'avais fait une vidéo un peu sur cette idée-là, les 6 concepts clés que j'avais retenus de 6 ans de coaching. Donc 6 ans de coaching en 6 minutes, c'était une vidéo. Je vous mets le lien pour la voir si vous l'aviez pas vue. C'est donc cette idée de personnalisation et surtout l'idée que même si les gens trouvent sur Internet parfois une information qui est juste pour eux, qui serait adaptée à eux, je pense que malheureusement ils le font pas assez longtemps pour commencer à voir les résultats. Tu vois ce que je veux dire ? Justement, c'est ce que je voulais ajouter, c'est que les gens qui se lancent dans la musculation, dans le fitness, ils veulent des résultats rapidement. Et du coup, ils vont, en général, on va chercher des recettes miracles. On va prendre par exemple un grand gaillard costaud qui est bien formé et on se dit si je suis son programme, forcément je vais obtenir le même résultat que lui. Alors que pas du tout. Il faut faire preuve de patience. Et chercher à comprendre comment ça fonctionne, comment les choses fonctionnent au niveau des 3 piliers qu'on a. Exactement, les 3 piliers, ce que j'appelle les 3 piliers, pour moi, c'est tout ce qui est entraînement, alimentation et récupération sommeil. Mais du coup, c'est important ce que tu dis et super intéressant parce que je trouve que ça soulève la question finale de la marée d'informations qu'on peut trouver sur Internet et sur les réseaux sociaux où effectivement, quand on arrive au hasard, tu vois, sur le compte de quelqu'un qui est effectivement une nana ou un mec qui est hyper bien foutu. Alors on sait qu'en plus il y a congestion, il y a la lumière qui joue. Ça faut être tout à fait honnête dessus. C'est ça. Du coup sur le compte de la personne, on voit ce résultat, donc le résultat final. Ça se trouve la personne s'entraîne depuis 15 ans, tu vois. C'est ça. Mais on voit le résultat final et du coup on prend une des séances qu'il nous propose et on s'attend à avoir les mêmes résultats. Sauf que ce sera pas possible parce qu'il a forcément un passif, tu vois. Avant il a 15 ans d'expérience, ou même si c'est pas 15 ans, tu vois, je veux dire 2 ou 3 ans. Alors que si on démarre, forcément on n'aura pas les résultats aussi rapidement. Donc ça c'est cool de mettre un petit signal, exactement, un petit disclaimer, petit signal d'alerte sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit dessus, etc. Encore une fois, j'essaye sur ma chaîne et sur mes réseaux de mettre un petit peu du coup de subtilité dans ce que je dis et dire que évidemment c'est toujours la personnalisation qui gagnera, mais au niveau des 3 piliers du coup qu'on a cités, est-ce qu'il y en a un que tu voudrais aborder en premier ? Pour moi, c'est pas celui qui vient directement à l'esprit, on pense naturellement à l'entraînement, mais pour moi le plus important c'est la récupération. C'est le point crucial parce qu'on a beau s'entraîner comme un fou. Si on récupère pas bien, on se fatigue pour rien en fait. On n'obtient pas de résultats. Et après, je suis pas un expert en la matière, mais il me semble que c'est lors de la récupération que se fait tout le processus de synthèse des fibres musculaires, la récupération de vos articulations, etc. C'est ça qui va nous donner plus d'énergie, plus de boost pour les prochaines séances. Et si on néglige la récupération, on file droit au mur, quoi. On perd le temps. Complètement. Ouais, très bien. Enfin, je trouve que déjà tout ce que tu as donné comme élément, c'est déjà très très bien. Et au final, c'est un peu le concept de surcompensation. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Donc en fait, la surcompensation, ce serait une partie de notre courbe d'évolution. Donc en fait, on aurait une courbe classique, c'est-à-dire si on faisait rien du tout, bah, elle serait plane toute notre vie, ou même elle descendrait d'ailleurs, parce que notre santé du coup serait en déclin au bout d'un moment. Mais du coup, en faisant du sport de manière générale, au moment où on fait une séance, du coup, cette courbe redescend un petit peu, cette courbe d'énergie, cette courbe justement d'adaptation et d'évolution, elle redescend un petit peu parce qu'on est fatigué, on a détruit du coup de la fibre musculaire, on a vidé des réserves énergétiques, etc. C'est normal. Exactement. Donc la récupération permet au moins de revenir à zéro et de pouvoir reprendre l'effort, de pouvoir le recommencer, le refaire, etc. Et du coup, la surcompensation, ce serait aller chercher un petit peu plus en fait que ce qu'on avait au départ, que notre point de départ. Donc au lieu de revenir à zéro, en fait, on arriverait à 1. Et effectivement, c'est avec du coup la récupération notamment qu'on peut arriver à ça, le sommeil, mais c'est tellement sous-coté, j'ai l'impression. Après, de plus en plus, je crois que les personnes quand même s'en rendent compte. Du coup, pour les personnes qui s'entraînent, ils se rendent très vite compte que voilà, c'est pas possible de dormir à je sais pas quelle heure et de se réveiller hyper tôt, du coup, et de quand même avoir un bon entraînement, etc. Mais je trouve que ça reste quand même assez sous-coté pour la santé de manière générale et pour obtenir les résultats qu'on veut, quoi. Après, le problème, c'est qu'on vit dans une société où on a plein de facteurs qui viennent perturber ce sommeil. Par exemple, le soir, quand on finit une journée de travail, on a le téléphone, on a Netflix, on a les ordinateurs. Donc ça, mine de rien... YouTube. Donc ça, mine de rien, mis bout à bout, ça nuit au sommeil, à la récupération. Donc faut faire preuve de discipline aussi. Ouais, je suis d'accord. Si on veut obtenir des résultats, il faut mettre les ingrédients pour. Et parmi ces ingrédients, au-delà de ces 3 piliers-là, il y a la discipline, la patience et d'autres choses aussi. Ouais, exactement. Donc, je pense que là, ce premier point, du coup, ce premier pilier, on peut le reconnecter au sujet de la vidéo. L'idée de j'ai tout essayé, mais j'ai pas de résultat. Typiquement, j'imagine que la plupart des personnes qui m'ont déjà dit ça, vraiment, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, mais j'y arrive pas. Si déjà c'était des personnes qui avaient une récupération de qualité et qui dormaient 8 heures par nuit, on fait une généralité, je sais qu'on peut pas tous dormir 8 heures par nuit en fonction de notre vie, voilà. Mais si elles faisaient plus attention à leur sommeil et à la qualité de leur sommeil, même si c'est pas la quantité, mais la qualité de leur sommeil, tu sais, essayer de se coucher avant minuit, de pas avoir d'écran 1 heure avant de dormir, etc. Alors je sais que ça peut faire un petit peu biohacking, développement personnel, on préfère lire avant de dormir ou autre, mais honnêtement, je pense que ça fera une énorme différence pour ces personnes-là déjà. Et aussi parce que c'est vrai en fait. Complètement. Ouais. Là, pour le coup, je parle d'expérience. Je sais pas si toi, du coup, c'est quelque chose que tu pratiques, mais pour parler d'expérience, je sais que j'ai eu des meilleurs résultats dès le moment où j'ai fait plus attention à ma récupération et à mon sommeil. Ouais, c'est super important. Et ce qui est magique avec le corps humain, c'est qu'il va profiter de cette récupération-là pour te préparer au prochain effort. Donc, si tu bâcles cette récupération-là, faut pas s'étonner que complètement. Ça ne marchera pas pour la prochaine séance. Entièrement d'accord. Premier pilier. J'ai l'impression qu'on en a déjà bien parlé, on a fait un peu le tour. Deuxième, du coup, on va parler de l'entraînement. Ça a connecté un petit peu avec ce dont on parlait en intro. Un entraînement, par définition, moi, du coup, je dis toujours, l'entraînement, il faudrait qu'il soit toujours adapté aux objectifs de la personne. Parce que cette idée de j'ai tout essayé, peut-être, du coup, j'ai essayé parce que j'ai vu sur TikTok que marcher en tapis incliné pendant 40 minutes avec inclinaison 12 degrés, ça allait me faire perdre du poids. Alors oui, du coup, c'est de l'activité physique, donc il y a des calories qui vont être brûlées, mais à lui tout seul, voilà, ce type d'entraînement-là, il suffira pas, du coup, pour avoir des résultats optimaux. Mais pareil, j'ai vu un mec qui m'a recommandé, du coup, de faire d'abord 15 séries à 130 kilos, ensuite 10 séries à machin, etc. Enfin, si ça répond pas à l'objectif de la personne, forcément que derrière, elle va pas avoir les résultats qu'elle escompte. Alors, si c'est une personne qui est débutante, ça je le dis toujours, forcément, peu importe le type d'entraînement qu'elle va faire, elle va forcément avoir un changement physique, sûr et certain, parce que le corps commence à s'adapter à l'activité physique. Donc ça, on est complètement d'accord là-dessus. Mais pour aller en direction d'un résultat particulier, si on veut prendre de la masse, ou si on veut plutôt perdre du poids, si on veut faire une sèche, etc., gagner en puissance, gagner en force, je pense qu'il faut se renseigner et être sûr que le programme qu'on est en train de faire, il soit adapté du coup à l'objectif de la personne. Sinon, c'est évident qu'elle n'aura pas les résultats qu'elle escompte, qu'elle va être frustrée et qu'elle va me dire qu'elle a tout essayé alors que c'est pas vrai. Et je voulais juste ajouter un truc, c'est que dans la musculation, en l'occurrence, ce qui est important aussi, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on peut pas prendre un programme qui est tout fait et se dire je vais en suivant ce programme-là, je vais avoir des résultats. Faut essayer. Il faut faire preuve de patience. Donc, il faut essayer sur une longue période. Et il faut aussi tester autre chose parce que les exercices, il y en a à l'appel, il y en a énormément. Donc, il faut faire preuve de curiosité, il faut essayer, il faut s'y attacher. Et si on voit qu'il n'y a pas de résultat, c'est que c'est pas fait pour soi. Parce que chacun a sa morphologie, chacun a, on en parlait tout à l'heure, la génétique, tout ça. Tous les exercices ne sont pas adaptés à tout le monde. Exactement. Pour certains, par exemple, le développé de barre à la barre sera mieux que le développé aux haltères. Et pour d'autres, ce sera un autre exercice.
Enfin voilà, il faut essayer, il faut être patient et il faut être régulier aussi. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé un programme et qu'on l'essaye, il faut le garder un minimum de temps. Oui. C'est vrai que ça peut être frustrant de ne pas avoir de résultats au départ et c'est complètement normal. Mais sur le long terme, je trouve qu'il y a tellement de choses qui se développent. Déjà, il y a forcément des résultats qui vont arriver. Si c'est les résultats qu'on escompte, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Si c'est pas les résultats qu'on voulait, ça veut dire qu'on peut du coup réaiguiller le programme qu'on a. Mais surtout, on aura forcément gagné en expérience. Là, du coup, le programme que tu faisais avant, du coup, vous l'avez déjà vu sur la séance PEC. On s'est déjà rencontrés du coup sur la séance PEC. Du coup, moi, je t'ai proposé des petites adaptations par rapport à ce que tu faisais, mais parce que ça faisait 3 mois que tu avais déjà un programme d'entraînement. Mais du coup, en 3 mois, tu as forcément appris des choses sur ton corps, sur le placement, sur ta récupération. Donc forcément, je trouve qu'on développe une conscience de son corps, on arrive à prendre un recul sur le programme qu'on a. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut toujours essayer de le garder un minimum de temps, le programme qu'on a, parce qu'en changeant trop souvent, parce que la frustration est arrivée rapidement, bah, du coup, on ne fait que créer de la frustration encore plus sur le long terme, quoi. Et au final, on ne sait pas si finalement les exercices qu'on avait choisis de base sont adaptés ou pas. Exactement. Il faut leur laisser le temps. Faut laisser le temps, faut être patient. Exactement. Du coup, on arrive au dernier point, et là, je pense que c'est un point qui fâche pour pas mal de monde, c'est l'alimentation. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais mettre sur la table sur l'alimentation? Après, si on regarde sur Internet, on verra beaucoup de créateurs de contenu, de youtubeurs qui vont dire qu'il faut manger telle quantité de calories, telle quantité de protéines, telle quantité pour optimiser ses résultats. Oui, il faut faire très attention. Mais je pense que c'est pour quelqu'un qui se lance, c'est quelque chose qui pourrait être très décourageant de se lancer dans cette démarche. Pour moi, ce qui est important, c'est de manger, c'est très simple en fait, manger équilibré, savoir aussi le rôle de chaque macronutriment pour savoir pourquoi on doit consommer telle quantité. Donc, bon, tout le monde parle de protéines, c'est un des facteurs, mais c'est pas le seul facteur. Il faut aussi penser aux glucides et aux lipides. Complètement d'accord. Et faut manger faut diversifier son alimentation, faut manger équilibré et beaucoup boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau. On précise. Parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Boire beaucoup d'eau, c'est important. Mais sinon, pour quelqu'un qui se lance, faut pas trop se prendre la tête avec les calories, avec les quantités exactes de macronutriments. Même si c'est pour optimiser ses résultats, je pense que c'est une bonne chose. C'est ça. Mais ça peut vite prendre la tête et décourager. Donc y aller petit à petit. D'abord, commencer avec en faisant attention à ce que tu manges, en évitant les produits transformés, éviter les sucres rapides. Ça, c'est un vrai truc. Petit à petit, si on voit que il y a des résultats et qu'on a envie de progresser, petit à petit, on peaufine, on affine. Et on fait attention plus aux macronutriments, aux calories. C'est comme ça que je vois les choses. J'aime beaucoup le point que tu soulèves au début, c'est de s'éduquer en fait un minimum. Donc là, les personnes qui regardent cette vidéo, c'est peut-être des personnes qui justement cherchent des informations un peu sur YouTube, etc. Ou alors se sentent concernées par le titre de j'ai tout essayé, j'ai pas eu de résultat. Mais du coup, en alimentation, je trouve que c'est très vrai parce que si une personne me dit vraiment j'ai tout essayé, le sous-entendu dont je parlais tout à l'heure, c'est très souvent les personnes en fait, elles ont essayé des régimes qu'elles ont vus ou alors une recommandation de calories, machin, etc. Sauf que encore une fois, ça se trouve la recommandation calorique, elle était adaptée pour un influenceur, un youtubeur, un créateur de contenu. Ils ont trouvé ça sur Internet, mais c'est pas adapté à eux forcément. Exactement. Après, je suis d'accord aussi sur le fait que ça peut amener un cadre trop strict de se dire il faut que je compte tous mes calories, machin, etc. Ça, c'est vrai que ça peut amener un peu comme une impasse, du coup de se dire ah là il faut que je compte tout, donc du coup ça devient quasi une obsession, et ça je le dis tout le temps, j'ai pas du tout envie que l'alimentation devienne une obsession chez les gens, surtout qu'après on le sait maintenant, en plus avec les réseaux sociaux, les images que ça peut renvoyer, il peut y avoir aussi des TCA, des troubles du comportement alimentaire, du coup qui peuvent être développés, les gens qui sont obsédés justement après par ça, mais juste effectivement avoir du bon sens. Je trouve que ça déjà c'est un premier truc. Il y a toujours en fait dans l'équilibre. Donc effectivement chercher assez d'informations pour s'éduquer et savoir comment est-ce qu'on s'alimente, mais pas non plus en faire trop. Donc être trop vraiment dans cette idée de l'orthorexie. C'est comme ça qu'on appelle ça, l'orthorexie. Le fait d'être trop à cheval en fait sur une alimentation, d'être obsédé par ça. Et inversement de pas s'en foutre non plus. Parce qu'effectivement si on se fout complètement de l'alimentation, qu'on n'y fait pas du tout gaffe, après c'est complètement normal qu'on n'obtienne pas les résultats qu'on veut. Soit qu'on n'ait pas assez d'énergie pour faire ses séances de sport, ou même qu'on se blesse, parce qu'on le sait, ça joue beaucoup. Une alimentation qui est pro-inflammatoire va du coup favoriser en fait le développement de tendinite, de tendinopathie, de genre de trucs au final. Mais je trouve toujours en fait avoir du bon sens, en fait être dans un bon équilibre, c'est-à-dire qu'il faut aussi se faire plaisir. Il faut pas se dire non plus que toute la semaine, tous les repas de ma semaine, ils sont préparés à l'avance, ils sont pesés, machin, etc. Vendredi soir, on a envie de se faire plaisir et une fois de temps en temps, il faut pas être trop à cheval dessus. Mais je pense que j'ai tout essayé en alimentation, entre guillemets, c'est faux. Et
Et là, je trouve que c'est faux parce que la plupart du temps, les gens en fait n'ont pas essayé la base. En fait, juste faire attention, manger de manière saine et équilibrée, sans être dans l'excès. Exactement. Les maîtres mots, surtout, tu l'as beaucoup dit, j'ai fait attention, c'est le mot équilibre. Et c'est quelque chose qu'il faut, quelque chose qu'on doit avoir. Les 3 piliers. C'est-à-dire qu'on doit être équilibré dans ses entraînements, ne pas être dans le surentraînement, équilibré dans la récupération, ne pas trop dormir parce que le sommeil, c'est bon, mais quelqu'un qui dort trop. Moi, j'ai du mal à croire que certaines personnes ont besoin de dormir 12 heures. Enfin, je trouve ça un peu. Mais bon, après, je suis pas un expert. Et pareil, dans la nourriture, être équilibré. Donc, j'avoue, t'as raison. Au-delà des 3 piliers, l'équilibre, la régularité, super important. Parce qu'il y en a beaucoup qui 100%. Se lancent dans des régimes, dans des programmes pendant 2-3 semaines. Et au bout d'un moment, ils craquent. Et du coup, ils arrêtent. Après, ils reprennent. Du coup, la frustration. Déception, Et la patience. Au début, quelqu'un qui commence va avoir des résultats, Après, il va stagner, il va se dire, bon, il y a ce qui va pas. Non, il faut juste faire preuve de patience parce que parfois, les résultats mettent des mois. Et puis, j'entends beaucoup des youtubeurs coachs sportifs qui disent que ça peut prendre des années pour obtenir des résultats. Donc, il faut faire preuve de patience aussi. Voilà. Exactement. C'est comme beaucoup de choses, je pense, dans la vie, on pourra peut-être terminer là-dessus d'ailleurs. Certes, on peut avoir un objectif en tête, mais que ce qui sera le plus important, c'est de voir qu'il y a une évolution, de pas toujours se dire, tant que j'ai pas ce résultat-là, je serai pas satisfait, parce que c'est faux. Au moment où on va obtenir ce résultat-là, en fait, on voudra un autre objectif derrière. Exactement. Donc, dans tous les cas, ce sera sans fin. Donc, certes, avoir des objectifs pour se dire, voilà, je travaille dans cette direction-là, et je sens que je suis sur le bon chemin, mais surtout, essayer d'apprécier le chemin, quoi. D'apprécier c'est ça, la manière d'arriver justement à tout ça. Exactement. Je pense que c'est un beau mot pour la fin. J'espère que ça résonnera chez certaines personnes qui regarderont. On a essayé d'être un minimum concis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'échange. Qu'est-ce que vous voudriez comme sujet pour les fois suivantes? Et surtout, si vous avez envie de participer, si vous voulez être le prochain abonné à échanger avec moi, à faire une séance sur la chaîne. Un mot de la fin? Petit pouce bleu. Abonnez-vous. Non, il n'y a plus de pouce bleu maintenant, si. Je crois qu'il n'y a plus de couleur. Ouais, exactement. Du coup, c'est pouce vers le haut ou pouce vers le bas, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, pouce vers le haut. Évidemment pas. À bientôt tout le monde. Salut. Ciao.